L'info vient de sortir, on sait ce que le taf avait noté sur ce bout de papier. Tout simplement, score, le goal pour Reece James. Et bien sûr qu'il allait le faire, les gars. On parle du meilleur latéral droit du monde. Et ce gars, c'est notre capi. Notre capi, notre enfant du club. C'est lui, les gars. Et il faut se dire que les blessures nous ont... Les gars, les blessures, en fait, je vous pardonnerai jamais. À cause d'elle, pendant de longs mois, on ne l'a pas vu. On était privé du meilleur latéral droit du monde. Mais maintenant, on profite. Parce que là, il enchaîne les matchs et il enchaîne les grosses performances. Parce que ce gars est beaucoup trop fort au football. Aujourd'hui, c'est un but, une passe décisive. Et regardez les stats. Juste guettez, les gars. Ce mec, c'est le patron, c'est le boss. Il est bon partout sur le terrain. Il est serein. Ah, c'est juste notre capi, les gars. C'est juste notre capi. En fait, on est tellement content de l'avoir parce qu'en fait, ce gars représente tellement le club. Et voilà, maintenant, on est de retour au charbon. Les Hakimi, les Trent Alexander-Arnold. Sur le côté, les gars. Il est de retour. Joao Pedro n'est pas un numéro 9. Ça, il faut que certaines personnes le comprennent et il faut que surtout Enzo Maresca le comprenne. Parce que c'est pas son poste. Le mettre tout seul en pointe, c'est l'handicaper. C'est lui mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on l'a vu. Plein de moments dans le match où il en a eu marre et qu'il est redescendu chercher les ballons. Et c'est là où on a été les plus dangereux, les gars, en première mi-temps. Parce que tout simplement, c'est là où il est à l'aise, c'est là où il est le meilleur. Alors oui, en numéro 9, il peut dépanner parce que là, techniquement, c'est fort. Dans la surface, il a quand même une présence. Mais c'est pas là où il excelle. Et quand t'as, par exemple, un Marc Guiu sur le banc, bah, c'est lui que tu dois mettre. Tu dois les mettre ensemble. Marc Guiu en pointe, Joao Pedro, ça tu l'as compris à la mi-temps et c'est bien. Mais maintenant, il faut continuer. Ça doit être ça dès le début de match. Parce qu'en deuxième mi-temps, t'as vu ce qu'il fait? Quand il décroche, quand il est libre de faire ce qu'il veut. Et en plus, comme j'ai dit, techniquement, franchement, techniquement, il est très propre. Il perd très rarement les ballons. En fait, même des fois, tu as l'impression qu'il va le perdre et il le perd pas. Donc non, Enzo, faut comprendre, et certains fans, faut comprendre que c'est pas un numéro 9. Parce que je vois, ça sort des stats. Sur les 5 derniers matchs, il a pas tiré, etc. Mais c'est pas un 9. C'est pas un 9. On était le Corner FC, on est devenu le Red Card FC. Non, parce qu'au bout d'un moment, si on prend que des cartons rouges tous les matchs, autant changer de logo et ne plus s'appeler les Blues, mais les Reds, les gars. On reprend le nom de Liverpool, on fait le logo en rouge. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, on est fatigués. 6 derniers matchs, 5 cartons rouges. Celui de Sanchez, celui de Chalobah, celui de Joao Pedro en Ligue des Champions. Aujourd'hui, celui de Malo Gusto. Et il y a également celui de Maresca face à Liverpool. Non, je pense qu'au bout d'un moment, l'objectif, c'est que le 11 de départ plus le banc, tout le monde ait au moins eu un carton rouge. Je pense que c'est un record que Maresca veut mettre en place pour qu'une fois qu'il est parti, il laisse son empreinte à Chelsea. Non les gars, j'en ai marre de voir les arbitres à faire ça et au bout il y a une biscotte rouge les gars. Au bout d'un moment, ça y est, stop les gars. Les jaunes, c'est pas grave, même si on est le club qui en prend le plus en première ligue. Mais les rouges les gars, j'en peux plus, cette couleur me dégoûte. Tous les matchs on voit ça les gars, c'est ça rouge. Franchement, le go il flingue, hein. Enlevez le lion, mettez un carton rouge directement au bout d'un moment les gars. Parce que là, Gusto, pourquoi tu fais ça mon frère? On gagne 3-0, c'est la 86e minute. Qu'est-ce que tu vas aller tacler comme ça pour te prendre un carton rouge? Qu'est-ce que tu vas aller tacler pour te prendre un carton rouge mon frère? Arrêtez. C'est qui le prochain? Les gars, on va faire ça. On va faire ça. Le prochain carton rouge, c'est qui? Si prochain match, on prend un carton rouge et vous devinez le nom du joueur les gars, je vous offre un truc. Voilà, c'est dit. Maintenant, à vos commentaires, dites-moi le nom du prochain rouge. Franchement, je réfléchis. Moi, je pense que ça va être Enzo Fernandez. Il a pas pris lui, il est agressif, il va se prendre un rouge. Voilà. Non, en vrai, le logo, il est beau, non? Je sais pas, dites-moi. Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus et le Red Card FC a encore frappé. Victoire 3-0 de Chelsea aujourd'hui face à Nottingham Forest. Et comme à notre habitude ces derniers temps, on aura une nouvelle fois terminé le match à 10. Bon, fort heureusement, sans conséquence, mais les 6 derniers matchs, c'est 5 cartons rouges. Un Chelsea à 2 visages cet après-midi, encore une fois. Première mi-temps très compliqué. On s'est fait littéralement bouffer au milieu de terrain. De nombreuses erreurs en défense. Et fort heureusement, Forest devant, ils n'ont pas su finir. Mais à la mi-temps, Enzo Maresca réagit. Et de la meilleure des manières, 3 changements directs avec les entrées de Gittens, Caicedo et de Gouy. Joao Pedro est donc passé en 10 et on a réellement vu la différence. Déjà en première mi-temps, 2 actions où il était positionné en 10, 2 grosses occasions. Et en deuxième mi-temps, il aura suffi de seulement 4 minutes pour inscrire le premier but de la rencontre. C'est le premier but sous les couleurs de Chelsea de Josh Acheampong, le petit garçon de Cobham qui est à Cobham depuis ses 8 ans, nous libère et permet de prendre l'avantage. À noter le travail monstrueux sur le côté gauche de Pedro Neto qui envoie une galette sur la tête à Josh Acheampong. Neto passeur, puis Neto buteur. Sur une combinaison sur coup franc avec Reece James qui décale la balle, il met une frappe.
ça rebondit et 7, ça littéralement, je sais pas ce qu'il a foutu. Et il se trouve complètement 2-0. Et ça fait extrêmement plaisir parce que Pedro Neto, on le sait qu'il est très bon, mais malheureusement, il ne state pas. Il passe pour un joueur mid parce qu'il ne state pas tout simplement. Et c'est ce qu'on lui reprochait à chaque fois. Et enfin, aujourd'hui, un but, une passe D pour remettre les pendules à l'heure. Merci Pedro Neto. La première mi-temps était un peu plus compliquée, mais en deuxième mi-temps, il a su réagir et relever son niveau de jeu. La même chose pour Capi. Passeur et après buteur sur un corner du Corner FC, bien évidemment. Mal repoussé encore une fois de Cels. Reece James n'a plus qu'à finir dans un but complètement vide. 3-0 pour Chelsea. On finira du coup une nouvelle fois la rencontre à 10. Ça n'aura pas forcément d'impact sur le score, mais les gars, ça commence un peu à faire beaucoup. Des fautes inutiles comme ça. Malo Gusto, c'est le suivant. La liste s'allonge, les gars. Gusto, Maresca, João Pedro, Trevoh Chalobah, Sanchez. C'est qui le suivant, les gars? C'est qui? Bref, victoire très importante après un retour de trêve où généralement on n'est pas très bon. On remonte à la 4e place et maintenant on va se poser et on va attendre les résultats des autres. Ici, ça parle foot, analyse sur cette débrief foot. Les gars, je vous jure, à Chelsea, on a Cole Palmer. Au FC Strasbourg, ils ont Valentin Barco. Les gars, le pire, c'est que le parler, il est parfait. Les deux ont cette confiance, cette sérénité au balle au pied, cette façon de jouer sans pression. Certains joueurs ont besoin d'un environnement sain et d'un coach pour leur faire confiance afin de sortir le meilleur d'eux. Valentin Barco, il était à Brighton. Là-bas, il a galéré. Ils l'ont envoyé en prêt, je ne sais plus où. C'était à Valence. À Valence, il n'a pas réussi. Il est revenu à Brighton. Et grâce à Chelsea et grâce au projet Bloco, le FC Strasbourg a pu se l'offrir. Et Valentin Barco, depuis qu'il est au FC Strasbourg, c'est un joueur totalement différent. Strasbourg, aujourd'hui, c'est devenu un environnement sain pour les jeunes. C'est le Chelsea version Ligue 1. Et Barco, c'était un espoir. Aujourd'hui, à Strasbourg, c'est devenu une certitude. En fait, je sens que ce gars, il va finir à Chelsea. À Strasbourg, je l'ai déjà vu jouer. Piston gauche, ailier gauche, latéral gauche, même milieu de terrain. Aujourd'hui, il excelle au poste de milieu de terrain. Il est très fort, c'est un phénomène. Il est très à l'aise techniquement. Il est calme, il ne panique jamais. Il joue tellement libéré, tu sens qu'il est en confiance. Franchement, c'est un bête de joueur. Et Diego Moreira, qu'est-ce qu'il est devenu fort. Même si nous ne l'avions pas vendu, si nous l'avions juste prêté, je ne pense pas qu'il ait déjà le niveau pour pouvoir jouer dans cette équipe de Chelsea que nous avons aujourd'hui, vu les joueurs que nous avons. Mais tellement il a évolué. Tellement il est bon aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont juste besoin de stabilité. Chelsea l'a pris à Benfica, il était très jeune. Il est arrivé à Chelsea, il y avait des stars. Il était très jeune, c'est sûr. Il était influencé, il était timide. Strasbourg aujourd'hui, c'est un environnement sain pour les jeunes, je l'ai dit. Il est arrivé, ils l'ont envoyé à Lyon. Même à Lyon, il n'a pas réussi. Il a été vendu à Strasbourg. Il a retrouvé des jeunes comme lui. Il a pu parler son football. Il a pu faire parler son football. Il a pu s'exprimer librement. Il est en confiance. La saison dernière, il jouait en tant que latéral gauche, parfois en tant que piston, parfois en tant qu'ailier. Cette saison, il évolue plus en tant que piston et en tant qu'ailier droit. Oui, ailier gauche. Mais franchement, ce qu'il propose, Diego Moreira, ce qu'il propose. Je ne serais pas surpris de le voir à la Coupe du Monde avec la Belgique. Parce que je pense que c'est la sélection qu'il a choisie. Et Guéladoué, qui ne cesse de se bonifier. Qui ne cesse à chaque match de monter d'un cran. La saison dernière déjà, il était déjà très bon. Cette saison, il est encore plus fort, solide défensivement, tranchant offensivement. Ce soir d'ailleurs, il fait une passe décisive pour le but de Panicelli. Et je ne parle même pas des autres jeunes qu'il y a à Strasbourg. Panicelli, Ouattara, Doucouré. Mamadou a été même absent. Et Mega aussi était absent. Franchement, cette équipe, non. Strasbourg, franchement, ils vont jouer les premiers rôles en Ligue 1. Et il faudrait vraiment commencer à les craindre. Parce qu'avec leur coach aussi jeune que ce qu'il propose, c'est du très lourd. Cette Chelsea viendra se servir, mais permettre à Strasbourg de pouvoir devenir une équipe d'élite et de pouvoir être une équipe à craindre en Ligue 1. En plus, on leur a vendu Chilwell, aussi lent qu'il soit. L'expérience qu'il apporte dans cette équipe. Ce soir encore, il a enchaîné 90 minutes. Déjà, son match contre Marseille, c'était parfait. Franchement, Chelsea fait vraiment du bien à cette équipe. Chelsea a donné vie à cette équipe.